Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Silver and Blood et cette fois on va regarder le prochain personnage qui va arriver d'ici le 7 août. Ça y est, nous avons l'annonce du prochain personnage et en plus de ça, une bannière très spéciale parce que nous allons avoir notre première bannière avec personnage ancêtre, dont Step Up dessus et tout, etc. Vous allez regarder, enfin, on va regarder tout simplement ensemble et vous allez voir, franchement, c'est très intéressant. Donc on va regarder tout ça, on va aller sur Patch Note. Alors je m'excuse d'avance, hein, bien évidemment, je n'ai pas trouvé la vidéo qui parle du personnage avec un peu de statistiques où on voit un peu son ultimate. Voilà, navré là-dessus, mais je vais en parler un petit peu dans cette vidéo malgré tout. Donc c'est parti, on va regarder la notice. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on va retrouver tout simplement l'event comme avec Lamia et Dalcarlo. Donc ça c'est plutôt cool. Ah, j'ai foutu un petit coup sur le micro, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Donc du coup, comme vous l'aurez compris avec le personnage, nous allons avoir une nouvelle version de Aiona. Donc Aiona ancêtre version tireuse. Donc ça va être bien. Pour l'instant on a eu version Aiona plutôt côté support, mais en côté DPS ce n'était pas encore le cas. Donc à voir ce que ça va donner. Franchement ça peut être très intéressant. Nouvelle étape de l'histoire. Donc là voilà, c'est le petit titre de l'événement. Le quick clear sera disponible bien évidemment. Les étapes de l'événement seront divisées en mode normal et en mode cauchemar qui se débloque en 2 temps. Pendant une semaine, tu auras tout simplement la partie normale et à partir du 14, nous aurons la partie cauchemar avec des difficultés un peu plus élevées et surtout de meilleures récompenses. C'est là en général qu'on se fait des récompenses pour skill up, enfin level up plutôt les personnages. Donc ça c'est assez intéressant. Lorsque l'événement commence, vous recevrez le sablier x5. Ok, donc ça sera tout simplement les sabliers qui feront office de run. Ok, très bien. Qui seront reset tous les jours à partir de 14 h. Donc je vous conseille, comme d'habitude sur ces événements-là, de pas mettre vos larmes de lune tout de suite dans la boutique pour acheter des runs. Attendez d'avoir le mode cauchemar avant de faire quoi que ce soit. Je pense que c'est plutôt intéressant de ce côté-là. Lorsque vous terminez les étapes de l'événement avec les vassaux suivants, le taux d'apparition des récompenses supplémentaires augmentera. Donc bien évidemment, je vous conseille de le faire, d'utiliser ces personnages-là. Surtout sur le mode normal, vous allez les avoir assez facilement. Donc on aura bien évidemment Aiona Intemporelle qui sera le nouveau personnage. On aura Aiona aux yeux étoilés. Donc la version SSR que l'on connaît, la version Aiona SR, Noah Transcendant, donc ça c'est un peu chiant parce que c'est vrai que Noah Transcendant, tout le monde ne l'a pas, pour ma part c'est le cas, mais bon, voilà. Il y aura un taux up bien évidemment si tu as Noah Transcendant. Friedrich, ok, donc ça va, Gilrain aussi, Ati, Ami, voilà, donc ça je pense c'est des personnages que beaucoup de personnes peuvent avoir. Noah SR, Impousa SR, voilà, je pense qu'il y a moyen quand même de s'en sortir de ce côté-là. Donc voici l'événement avec bien évidemment le Cosmic Singularity qui va être l'événement un peu plus dur où tu auras les quelques missions qui vont te permettre d'avoir des ressources avec les coffres qui vont te permettre aussi d'avoir pas mal de comment dire, on va dire les ressources tout simplement pour augmenter les levels de personnages, donc ça c'est vraiment bien. Le Toilette Before qui va être tout simplement la partie classique où tu auras la partie normale et cauchemar, ça va être tout simplement là-dessus. Go to Impress pour invoquer, le shop, voilà, les skill up des personnages, on connaît jusque là donc ça c'est plutôt cool. Événement durée limitée. Pendant l'événement, connectez-vous pour activer une pièce de puzzle par jour, ok. Complétez le puzzle en vous connectant pendant 6 jours cumulés. Donc je vais vous montrer, moi je n'ai pu le trouver qu'ici, je suis désolé, l'image est un peu moyenne, hein, il faut se dire, on voit pas très bien. Mais en tout cas, on voit qu'à partir du premier jour, nous avons donc 300 larmes de lune. À partir du deuxième jour, nous avons un coffre. Troisième jour, 300 larmes de lune supplémentaires. Quatrième jour, un sorte de coffre, je n'arrive pas trop à savoir ce qu'il y a dedans. On verra bien le jour J. Cinquième jour, nous aurons tout ce qui est au niveau des affinités. Vous savez, on peut augmenter les affinités des personnages qui vont leur donner des stats supplémentaires sur le jeu. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc là, on aura tout simplement cette ressource-là. Le sixième jour, 400 larmes de lune supplémentaires, ce qui nous fait un total de 1000 larmes de lune, l'équivalent de plus de 3 singles sur le personnage. Donc on prend, c'est toujours ça de prix, un tiers d'une multi, donc ça fait quand même plaisir, on prend, c'est du bonus, ça fait plaisir. Pendant l'événement, des étapes chronométrées seront disponibles. Contrôler Timeless Aiona pour résoudre les mécanismes et obtenir, voilà. Donc là, ce que j'aime beaucoup en vrai sur ces événements, que ce soit Lamia, Dalcarlo ou cette future Aiona, c'est qu'on a vraiment une histoire centrée sur le personnage et je trouve ça très bien. Même si là en ce moment on a quand même des stories et tout qui sont vraiment plutôt cool. Ces derniers temps, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, comparé à l'Orlais ou tout ce qu'on a eu, je trouve vraiment que la partie avec Dalcarlo était vraiment incroyable. Lamia était vraiment bien mis en scène aussi. Donc voilà, j'attends beaucoup de cette Aiona. On verra au niveau de la story ce que ça va donner, des récompenses. Mais voilà, bon, on les connaît déjà un peu les récompenses. Mais d'ailleurs, j'espère qu'on aura cette belle image en personnalisation tout simplement de l'accueil du jeu. Parce que comme vous le savez, on l'a aussi sur Lamia et Dalcarlo. Donc j'espère qu'on aura celle-ci sur
sur Iona, qui a l'air vraiment sublime. Hein. Donc bien évidemment la nouvelle Iona ici, avec la Iona Alter Ego, là ici présente, qui a l'air vraiment plutôt cool. Donc là on retrouve les fameux sabliers qui vont permettre de faire des runs. On connaît jusque là. Nouveau bonus de connexion pendant 7 jours où nous aurons donc une multi-invocation supplémentaire. D'ailleurs, je tiens à signaler que dans le shop, comme ici présent, nous aurons aussi une multi-invocation sur le personnage. Donc déjà, ce qui est bien avec l'événement plus le bonus de co, on aura déjà 20 rouleaux, donc de multi-invocation sur le perso. Donc ça, c'est plutôt cool. Pendant 7 jours, plus 300 larmes de lune et des petites récompenses comme on a l'habitude. Pareil, ici, on a de la personnalisation sur la bannière du perso. Enfin plutôt du compte, du logo. Donc ça c'est bien, un coffre ici présent, 50 pour augmenter, je sais plus le nom de la ressource, mais pour augmenter les équipements. On prend, c'est pas à jeter clairement. Oh là là, ça c'est bien. Événement de réinitiation des compétences. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, nous aurons les réinitiations des compétences des personnages. Donc si vous avez un peu augmenté n'importe comment, il y aura moyen d'avoir des resets. Donc nous aurons 5 anachronomètres, voilà. Donc on pourra reset 5 personnages complètement. Donc ça fait plaisir. Je sais qu'il y en aura quelques-uns qu'il va falloir que je le fasse. Et franchement, ça fait c'est un régal. Le skill reset, je prends. Ça arrive quand? Ça arrive en même temps? Ok, ça arrive à partir du 7 août aussi. Voilà. Le skill reset, les gars, dinguerie. Ça, bien évidemment, il faudra le faire. Nouveau chapitre, il y aura le chapitre 18. Alors déjà, moi pour l'instant, je serais content si j'arrive au chapitre 15. Alors chapitre 18, ça va prendre encore un petit peu de temps, on va pas se le cacher. Mais en tout cas, ça fait plaisir, j'espère que bien évidemment, ils vont nous mettre les trades et tout qui vont bien. J'espère que ça va un petit peu reprendre le dessus, vu que moi je commence à stagner. J'espère que je pourrai un peu mieux profiter des cinématiques qu'on a dans le jeu. La nuit de chasse, alors là, très intéressant. Participer pour gagner de nombreuses récompenses, relever les défis pour obtenir jusqu'à étreinte apaisante x10. Alors si je me trompe pas, du coup ça va être 10 invocations. Alors apaisant, je sais pas si c'est sur les bannières limitées ou la permanente, on verra bien. Et gagner jusqu'à 1500 larmes de lune, ok. Et un cadre spécial à durée limitée. Ok, cool. Alors j'imagine qu'on aura sûrement un nouveau boss, entre guillemets. Ok, pourquoi pas. Sur la chasse. Ah mais attendez, je dis une nuit de chasse. Je suis bête, c'est tout simplement la chasse en fait. C'est sur la guilde, les gars. C'est sur la guilde. Donc c'est ce qu'on a fait, hein, clairement. Donc ça va revenir. Ça revient assez vite. Le 11. Du 11 au 18. Ok. Du chasse. En fait, je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'étais parti sur... mince, comment on appelle ça déjà sur l'event de... Attends, je vais vous redire quand même. Parce que, voilà. Dans ma tête, en fait, j'étais dans la cour perdue. J'étais dans le tombeau des déchus. Ce qui n'est pas du tout le cas. Ok, fine. Donc ça fait plaisir, ça revient. On aime bien. Donc là, la guide, il va falloir se remettre d'aplomb, les gars. Pour refarmer, on connaît un peu les strats, donc ça, c'est plutôt cool. Événement d'approximation en ressources dans tombée de la nuit. Bah voilà, en fait, tombée de la nuit, ça va être là. Tombeau des déchus, il va être ici. Pendant l'événement, terminez le tombeau des déchus ou mausolée pour obtenir des récompenses supplémentaires. Donc pendant 3 jours. Donc à mon avis, nous aurons x2 des récompenses. Donc ça, c'est cool. On va farmer du palier 8 sur les équipements. Et ça, c'est très bien. Donc ça fait plaisir. Prophétie Unbond, flamme de guerre altérée. Ok, donc là, comme on a eu avec Pella numéro 13, le Zagon, on aura ces fameux événements qui reviennent. Donc ça, c'est plutôt cool. Avec, bien évidemment, vous le savez, à la fin des récompenses, etc. Donc ça, c'est bien. Le coffre qui permet d'avoir des larmes de lune ou invocation avec les pièces, là. Donc ça, c'est bien. Voilà, plusieurs petites récompenses, on prend. Aperçu de la nouvelle bannière. Voici la bannière de la Iona tireuse du coup. Timeless Iona, qui j'imagine va être équipement léger au vu du outfit, clairement. Ok. Vassaux augmenté 4%, représente 25% de la bannière. Dans cet événement, cycle de destruction, si aucun vassal nécessaire n'est obtenu après 59 invocations, le prochain est un SSR garanti. Donc bien évidemment, vous pouvez perdre votre 50-50, mais à partir de 119, bien évidemment, à partir du 120e, vous aurez Iona intemporelle qui sera dans votre box. Voilà, donc à partir de 120 invocations, si vous ne la droppez pas, vous l'aurez à partir de ce moment-là, ça sera sûr de sûr. Ok, donc après 10, 50 ou 100 invocations, vous pouvez obtenir Tiare brisé, je ne sais pas comment on prononce ça, qui vous permet d'effectuer un héros x10. Ok, donc il y aura 10 invocations supplémentaires à faire. Ok, donc si vous faites 10 multi, vous aurez une multi supplémentaire sur l'événement. Donc ça c'est cool, on prend. Ça fait plaisir d'avoir un step up en vrai. Accumuler 30
héros lors de ces événements pour obtenir le coffre. Donc à 30 tu as le coffre et à partir de 70 tu as un avatar, j'imagine, à avoir en cosmétique personnalisable sur le compte. Donc ça fait plaisir. En vrai, ça change pas trop de ce qu'on a l'habitude. Avec par exemple comme on a pu invoquer sur l'ami d'Alcarlo, pareil tu pouvais perdre à 60 ton 50-50 et à partir du 120 avoir le personnage. Mais là ça fait plaisir d'avoir un sorte de step up où on peut avoir des récompenses supplémentaires dont une multi. Donc ça franchement c'est plutôt cool. On prend. Donc à voir. A priori donc cet événement héros fait partie de l'événement être ancestral. Et partage le mécanisme de pity. Ok, du multi, reste à l'écoute. Iona intemporel Vassa et ça sera disponible de méthode d'acquisition. Alors je sais plus où c'est marqué, mais il semble bien avoir lu que c'était un personnage ancêtre. Hein. Donc à voir de ce côté-là, mais ça a l'air plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a? Oh, nouveau bonus de coup, nouvel événement. Les clients privés de Bella. Ah non, c'est pas un bonus de coup, j'ai rien dit. Bella plus patron, l'achat de n'importe quel objet de boutique. Ok, ok. En fonction du nombre d'achats que tu veux cumuler en termes de points. Ok, donc là il y a une multi, là il y a une demi-multi. Oh là là, il y a un coffre d'ancêtres. Oh là 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 là. Ok. Comme vous le savez, avec l'événement qu'on avait au tout début du jeu où tu faisais 450 invocations sur la permanente, tu pouvais avoir ton premier personnage ancêtre. Bien évidemment, il faut le faire hein, si vous ne l'avez pas encore fait. À 10 600 points, tu as un personnage SSR que tu choisis. Ok. À voir. À voir, moi je dis pas, j'attends de voir. Moi, c'est bien évident, vu que je mets un peu sur le jeu, je profiterai, mais on verra bien de ce côté-là. Il y a d'avoir des petites récompenses pour les cash players, ça fait plaisir. Période de vente disponible en permanence, nouveau costume, enfin un skin sur un personnage masculin. Alors bien évidemment, on avait sur Agarès qui était pas ouf. Donc là, on a un nouveau skin sur Gilrain, qui est plutôt cool. Hein. On voit que vraiment il change par rapport à celle de base. Et que là, on a vraiment un nouveau skin qui a de la gueule. Donc clairement, oui, ce nouveau Gilrain, je trouve qu'il est vraiment stylé. J'irai sûrement le chercher. Voilà, il faut se le dire. Il est quand même plutôt cool. Même si je ne joue pas beaucoup Gilrain, ça fait quand même kiffer. Ensuite, bon bah voilà, nouveau skin sur Ressa. Petite masterclass sur Ressa. Voilà, au début quand j'ai vu avec la tête là ce qu'ils lui ont mis là comme ça, je me suis dit on aurait dit une méduse. Je sais pas pourquoi, je me suis dit avec les petits effets comme ça, on aurait dit une version médusée de Ressa avec les petits pigeons là. Voilà, c'est Ressa. Là-dessus par contre ils savent mettre le paquet les gars, hein. Vraiment faut se le dire. Sur les skins, hein, ils se mettent bien. La seule chose que je reproche au jeu pour l'instant au niveau des skins, c'est que quand tu joues les skins, j'aimerais que quand tu claques l'ultimate, que tu aies vraiment l'animation avec le skin. Donc j'espère que ça sera ajouté sur le futur. J'espère qu'ils nous ont écouté là-dessus et que ça sera fait. Et franchement, ça fera kiffer. D'ailleurs, si tu achètes celui de Ressa, ok, il y aura une multi, des éclats parfaits, ok, un personnage offert. Ok, c'est fine, c'est fine. C'est comme sur... je sais plus c'était sur qui qu'on avait eu ça. Je crois que c'est qu'on a acheté Dalcarlo, non? Je sais plus. Je sais plus si c'était sur Dalcarlo ou sur Iona qu'on avait acheté le skin que tu peux avoir ce genre de choses, mais... Ok. Eh ben écoutez les gars, nouvelle Iona. Donc ça fait plaisir, des nouveaux events, surtout cet event là qui revient, qui me faisait beaucoup plaisir sur l'ami d'Alcarlo. Je trouvais plutôt cool, j'espère qu'on aura une story très intéressante à avoir sur Iona. Enfin bref, j'espère que cette vidéo sur Silver Blood t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!